son ASMR. Non, je déconne, je vais pas faire de l'ASMR, je vais pas me lancer là-dedans. Si je trouve ça débile en fait. ASMR, ça me fait débloquer. Je comprends pas en fait, je comprends pas le délire. Donc bonjour, aujourd'hui de quoi allons-nous parler? Il y a quelques mois, quand je vous avais annoncé le relaunch, enfin je vous avais annoncé, c'était évident que ça allait arriver vu que Panini parle de saison. Hein, donc on approchait du numéro 12, là on est même au numéro 13, on savait que c'était la fin et que ça allait repartir au numéro 1. Hein. Donc quand je vous avais annoncé ça, je vous avais dit, voilà ça arrive, et dans les commentaires, plusieurs d'entre vous m'ont dit, ça serait peut-être pas mal que tu fasses une vidéo pour parler du passage à la VO correspondant au numéro français. À ce moment-là, eh ben, cette vidéo, vous l'aurez aujourd'hui. Alors voilà, on va commencer, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a des moments où ça vaut vraiment le coup de passer à la VO, mais il y a certaines séries, là, quand j'ai fait le calcul, je me suis rendu compte que Panini, finalement, c'était pas si cher que ça, notamment sur Amazing Spider-Man. Alors, Amazing Spider-Man reprend en numéro 1 dès le mois d'avril, avec 3 numéros d'Amazing Spider-Man. A priori, c'est ça qui vaudrait le coup, c'est qu'il y aurait que Amazing Spider-Man dedans. Ils avaient annoncé à un moment qu'il y aurait Non-Stop Spider-Man, sauf que Non-Stop Spider-Man a pris énormément de retard et il sort là aux États-Unis que maintenant. Hein, je crois qu'il est même sorti cette semaine. Du coup, s'il y a effectivement 3 numéros d'Amazing Spider-Man par numéro, donc 88 pages pour le premier, 72 pages pour les suivants, là ça vaut plus le coup de rester sur la VF. Pourquoi? Parce qu'on est à peu près à, on va dire 7 euros le numéro, hein, c'est 6,99 €, on est à 7 euros le numéro. Donc, les numéros vont démarrer à partir de ça. Si vous voulez passer à la VO, vous pouvez commencer à partir du 9e TPB américain, donc celui-ci, avec les numéros 44 à 47, qui est le début qui est tout l'arc de Since Rising. À l'intérieur, vous avez je ne sais plus combien de numéros, mais en faisant le calcul, ça coûte environ 16 €. On peut le trouver moins cher, hein. En passant par Books ETC au bon moment, on peut même l'avoir à 13 €. Mais ça coûte à peu près 16 € si vous le cherchez maintenant sur des sites un peu plus moins obscurs, comme Amazon par exemple, le Grand Satan. Donc on va dire que vous avez 6 numéros là-dedans. Donc 6 numéros, ça fait 2 numéros de la version française, soit 14 € pour avoir l'équivalent du TPB que vous allez payer à peu près 16 balles. On va dire que c'est à peu près le même tarif, hein, grosso merdo. Donc dans ce cas-là, si Panini reste sur 3 épisodes d'Amazing Spider-Man sans rien rajouter à côté, ça vaut effectivement le coup de rester sur la VF. Voilà. Donc pour Spider-Man, le seul intérêt de la VO pour le coup, ça sera l'avance en fait qu'a la VO sur la VF. Parce que là, il y a ce numéro-là qui est sorti il y a un petit moment déjà. Le numéro 10, il est là, et le numéro 11 sort la semaine prochaine. Voilà, donc vous aurez beaucoup d'avance. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si Panini sort un mensuel de Amazing Spider-Man avec 3 numéros par numéro, compliqué, 3 numéros par fascicule, on va finir par rattraper assez rapidement, combler ce retard qu'on a sur la VO. Donc pour Amazing Spider-Man, à partir du moment où il reste sur 3 épisodes de la série de Nick Spencer par numéro, ça vaut le coup effectivement là de rester sur la VF. Ça va être moins le cas sur Avengers Universe, comme il va s'appeler à partir du mois prochain. Mais ça va dépendre en fait des séries que vous suivez. Vous savez que dans Avengers Universe, il y aura 3 séries, il y aura 3 numéros, il y aura un épisode d'Avengers, un épisode de Thor et un épisode de la nouvelle série Iron Man. Donc si vous souhaitez suivre les 3 séries, ça vaut peut-être le coup quand même de rester sur la VF. Mais par contre, s'il n'y avait qu'une seule série qui vous intéressait sur ces 3 séries dans le fascicule, là par contre la VO ça sera plus rentable. Par exemple, si vous voulez rester que sur du Avengers, le Avengers volume 8, qui est la suite de ce qui se passe, ce qui a été publié jusqu'à présent dans le fascicule Avengers, c'est confus, hein, pardon, va démarrer au numéro 39, il sortira le 29 juin, il va coûter 17 €, il va être à peu près 17 €, il va y avoir un numéro du 39 au 45, alors 17 €, encore une fois c'est le prix que j'ai trouvé sur Amazon, hein, sur Books ETC ou sur Book Depository ou sur d'autres plateformes, vous allez les trouver un peu moins chers. Donc ça va être les numéros 39 et 45, vous allez me dire il y a un problème, dans Avengers numéro 13 qui est sorti ce mois-ci, le fascicule, on s'arrête au numéro 37.
Ouais, ça va être un souci, c'est-à-dire que le numéro 38 aux États-Unis, il a été publié à la fin de l'arc de Khonshu. Le numéro 38, il est dans celui-ci. Alors, vous n'avez pas acheté un TPB juste pour un seul épisode inédit, ça sert à rien. Dans ce cas-là, achetez le premier comics fascicule de Avengers Universe où vous aurez le numéro 38 dedans. Et après seulement, vous pourrez enchaîner avec le volume 8 de Avengers, donc là c'est le volume 7, qui sortira au mois de juin. Pour Thor c'est un peu différent. Thor, ils se sont arrêtés à la fin du premier arc. Donc la fin du premier arc, c'est l'équivalent du premier TPB US numéro 1 à 6. Le numéro 7, donc soit vous suivez un numéro par mois dans la VF, soit vous passez au deuxième TPB VO qui sortira lui le 29 juin également, pour environ 17 € également. Mais là, si on fait le calcul, donc un numéro par mois de Thor pour rejoindre... parce que dans le volume 2, vous aurez le numéro 7 à 14. Pour rejoindre... si on fait le calcul des tarifs, en fait, un numéro par mois dans Avengers Universe, ça va vous coûter 56 € pour avoir l'équivalent du TPB numéro 2 qui va vous coûter 17 €. Donc là, le calcul, il est vite fait. Pour le coup, la VO, là, ça vaut vraiment le coup. Alors effectivement, là, la VF aura un petit peu d'avance au niveau de la parution, vu qu'il y a un épisode par mois, et qui sera vite comblé dès le mois de juin, à la sortie du deuxième TPB VO, où là vous aurez tout l'arc complet pour 17 balles, alors que pour avoir l'arc complet en cours de Thor, vous allez payer 56 € avec les épisodes de Avengers et de Iron Man qui seront inclus dans Avengers Universe. Pour Iron Man, là c'est plus simple, le premier TPB sort le 30 mars en US, donc je ne l'ai pas encore, je ne sais pas si je vais craquer, on verra. Il va coûter environ 14 €, il y aura 5 épisodes. Donc 5 épisodes pour 14 €. Si vous suivez en VF et qu'il y a un épisode par mois dans Avengers Universe à 7 €, ça vous fait 35 € pour avoir l'équivalent du premier TPB. Donc là, vous pouvez passer directement à la VO, il n'y a aucun souci. Et ça, c'est la nouvelle série de Christopher Cantwell et Cafu. Pour Dawn of X, bon, pas vraiment de différence vu que Panini fait un copier-coller de ce qui sort aux États-Unis. Donc en plus, au niveau du tarif, on est à peu près équivalent. Donc vous pouvez rester sur la VF. Voilà, donc en gros, tout va dépendre. Pour Spider-Man, je vous ai expliqué, c'est assez simple. Tout va dépendre pour Avengers Universe de ce que vous suivez comme série. Si vous voulez suivre les 3 séries Avengers, Thor et Iron Man, à la limite, restez sur la VF. Mais si vous voulez, parce que Avengers va poser problème du coup. Mais si vous voulez lire que du Thor ou que du Avengers ou que du Iron Man, passez à la VO, quoi. Ça sera plus simple. Après, tout ça, c'est théorique, hein. C'est-à-dire que du jour au lendemain, Panini peut changer le sommaire de leur fascicule. Là, pour l'instant, et sur Avengers Universe, ils sont à un épisode d'Avengers, un épisode de Thor, un épisode d'Iron Man. Ça se trouve, dans 2 mois, ils vont vous claquer à l'intérieur un épisode spécial de Captain America ou je ne sais quoi. Tout comme pour Amazing Spider-Man, pour l'instant, ils sont sur 3 épisodes d'Amazing Spider-Man, ce qui est plutôt un bon plan. Mais ça se trouve, dans 2 mois, ils vont vous claquer 2 épisodes ou un seul épisode, et puis à côté, des épisodes à part, tirés d'une série qui vient de sortir, un Non-Stop Spider-Man ou d'autres. Et là, ça vaudra plus le coup. Voilà, un choix à faire. Maintenant, encore une fois, l'avantage aussi de la VO, c'est le choix. Hein. Parce que là, clairement, vous avez le choix de suivre les séries que vous souhaitez. Pas vous imposer des tie-in comme il peut y avoir sur Empire ou sur des événements à venir. Tiens, d'ailleurs, King in Black va sortir un format à 16 € aussi. Et voilà. Donc, pour le coup, moi, quand j'ai fait le calcul, ouais, j'ai été surpris sur Amazing Spider-Man. Mais j'étais pas trop surpris sur les autres. C'est vraiment sur la série Iron Man, par contre, payer 35 balles contre 14 €, c'est plus du double, c'est un peu cher. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop confus, que c'était plutôt clair pour vous. Et je vais vous souhaiter une bonne journée en ASMR.